Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste et conférencier, et la prophétesse Marie Bénie, sur un sujet très important par les temps qui courent, intitulé « L'appel de Dieu et sa grâce » pour ses serviteurs. Et comme vous l'avez vu, c'est un thème très important. Ces temps-ci, tous les signaux qui nous arrivent en tant qu'appelés de Dieu mettent en exergue le fait que l'homme se sépare, je dirais, de plus en plus du Seigneur. Même ceux qui avaient la foi perdent un peu de cette foi. On pense que c'est la conséquence de la mondialisation, c'est la conséquence des médias, c'est la conséquence des réseaux sociaux. Et la foi, quand elle n'est pas solide, peut s'effriter. Et beaucoup de sujets défraient la chronique concernant les hommes de Dieu dans l'ensemble. Les messagers de Christ, serviteur éternel, est une mission prophétique pour laquelle nous n'avons pas vocation à parler des cas particuliers, des individus en particulier, mais les signaux qui nous arrivent, car nos thèmes sont d'inspiration de l'Esprit Saint, Dieu n'est pas content, et donc nous allons traiter de ce problème selon l'inspiration que nous avons reçue. Et comme je disais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de faits dans les masses médias qui tendent aussi à saper la foi des chrétiens et qui peuvent même ralentir, je dirais, les conversions. C'est pour ça que les hommes de Dieu, tous tels que nous sommes, et les chrétiens, nous devons nous ressaisir. La constance des appels de Dieu à travers le temps n'est plus à démontrer, puisque Dieu, de toute bonté, parle à son peuple, parle à ses serviteurs, par les canaux qui sont habituels, le songe, la vision, la voix extérieure, la voix intérieure, les messages, quelquefois élucidés personnellement. Et cela est très important, dans la mesure où c'est à nous d'être à l'écoute de Dieu, parce que nous pouvons louper les challenges, nous pouvons louper le rendez-vous, et mettre Dieu dans la situation de quelqu'un qui est dans une maison, mais qui, à travers les fenêtres, voit que dehors, il y a un danger pour les gens qui sont en dehors, mais il ne peut pas sortir de la maison pour leur dire. Donc Dieu est à l'écoute, veut vous dire quelque chose, mais c'est vous qui êtes fermé. C'est vous qui n'êtes pas disponible, ne vous mettez pas dans, je dirais, dans la disponibilité pour écouter la parole de Dieu, l'appel de Dieu. Et c'est très important. Et ceci aussi peut être le reflet ou la conséquence de certaines apparitions, même si, je le précise, les apparitions rapportées par la Bible aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ne sont pas de mise. Dieu seul sait dans son mystère qu'est-ce qu'il peut nous réserver. Nous avons eu des apparitions, notamment avec les 7 au bord de lac Tibériade. Nous avons eu par exemple la vision de Paul, quand il a eu sa conversion, etc., etc. Mais à ce jour, c'est vrai que Dieu, par d'autres mécanismes, il s'adapte par rapport à l'évolution. Il rentre en contact avec les uns les autres, il les appelle, leur révèle leur don spirituel. Et c'est à nous, une fois que nous avons été appelés par Dieu, d'exercer le ministère et d'en être capable, car chaque fois que Dieu fait appel, c'est accompagné de sa grâce. La grâce ici n'est pas, je dirais, thématique, c'est-à-dire comme quand nous allons voir tout à l'heure que l'ange Gabriel dit à Marie, Dieu vous a fait une grâce, vous allez devenir, enfanter le Messie. Là, c'est notre cas. Mais la grâce ici, c'est que quand Dieu vous appelle, mais il met aussi en place tout ce qu'il faut pour vous faciliter votre mission. C'est ça la grâce. Donc il vous couvre de sa grâce pour que vous réussissiez. Il ne peut pas vous mettre dans une mission où d'entrée de jeu, il sait que vous n'allez pas réussir. C'est ça la grâce du Seigneur. Et ça fait partie de sa grande bonté, de sa grande sagesse. Et c'est très important. Et nous devons donc, je disais, être attentifs à l'appel de Dieu pour ne pas rater l'occasion. Surtout, il faut être aussi en situation, par contre, de recevoir ce message. Sachez que quand Dieu envoie son Esprit Saint, si vous êtes pécheur, si vous êtes dans le péché, l'Esprit Saint ne pourra pas être en vous. C'est très important. Donc,
C'est pour ça qu'on dit que c'est tous les jours de notre vie que nous devons suivre les paroles de Jésus. Nous devons être appliquer la parole de Jésus pour qu'on soit toujours habité de l'Esprit Saint. Mais si nous sommes pécheurs, si nous ne nous comportons pas bien, ben, je peux vous dire que jamais l'Esprit Saint habitera en nous. C'est très important. L'Esprit Saint habite pas là où il y a trop de péché. Ça, c'est très important. Vous savez aussi qu'il y a une solennité quand Dieu vous confie une mission telle qu'on le verra. Dans des grandes missions, des hommes de Dieu qui ont été appelés, vous allez voir que Dieu est solennel. La grandeur de Dieu est à l'image des appels et de la grâce qu'il met pour qu'on puisse accomplir ce pour lequel il nous commet la tâche. Donc, comme vous le savez, la solennité, c'est par exemple quand il a choisi les 12 apôtres, en leur donnant une mission. Donc, les appels de Dieu spécifient la mission, c'est vrai. Mais ce qui est sûr aussi que quand il y a un appel de Dieu, en règle générale, il faut faire un effort pour pouvoir intercepter, pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut de vous. Parce que les appels sont divers, les fonctions sont diverses, les ministères sont divers. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir percevoir. Et plusieurs cas bibliques nous enseignent qu'en fonction des appels, en fonction des situations, les choses peuvent changer. Et l'importance que Dieu accorde à ceci ou cela peut aussi entraîner un certain nombre d'ajustements, un certain nombre, il peut même vous mettre en collaboration avec plusieurs autres, etc. etc. C'est très important. C'est par exemple le cas, vous savez, le cas d'Abraham, notre patriarche, quand Dieu lui a dit, tu quittes tout et tu me suis. Et Abraham l'a suivi. Et Dieu dira, Abraham était un ami de Dieu. C'est très important. Donc ça, c'est le cas de Moïse, que vous connaissez très bien, pour conduire le peuple pendant l'exode jusqu'à la terre promise. Le cas de Josué, comme nous allons le voir. Le cas de Pierre, nous allons aussi le voir. Le cas de Marie, bien sûr, comme vous le savez, c'est anecdotique. Le cas de David. Hein. Ensuite, le cas de certains disciples appelés pour des missions précises, et puis d'autres cas dans la Bible, etc. Donc, en regardant toute la chronique qu'il y a actuellement, nous allons bien spécifier quels sont les différents appels, quels sont les différents ministères, qu'est-ce qu'il faut faire. En même temps, faire attention parce que Dieu nous met en garde en même temps. Il est chevaleresque, il est miséricordieux, mais en même temps, Dieu c'est Dieu. Dieu n'est pas de nature humaine pour qu'on prenne à la légère la mission qu'il nous confie. C'est très important. Quand Dieu nous appelle, nous devons vraiment, si nous percevons cet appel, savoir que le fait de nous choisir, c'est déjà une grande marque d'amour, une grande marque de confiance. Et normalement, nous devons tout faire pour réussir cette mission. Ça, c'est très, très important. Amen. Voilà. Pour tout commencer, nous allons prendre le cas plus simple, mais combien, je dirais, important dans la Bible, c'est quand Dieu appelle ses premiers disciples. Puisque la mission très simple que nous pouvons déjà aborder, c'est quand Dieu choisit les premiers apôtres. Qu'est-ce qu'il dit quand il les voit? Alors je vais quand même, avant d'expliciter, lire le livre de Matthieu 4, versets 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Voilà. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père. Ils réparaient des filets. Jésus les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, ils le suivirent. Voilà. Donc Jésus leur dit, vous êtes des pêcheurs de poissons.
Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà, donc c'est un appel solennel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le Christ. Et beaucoup d'autres exemples, d'autres qui vont faire le groupe des apôtres. C'est pour vous dire que l'appel est solennel, la mission est précise, et sans tergiverser, les hommes, donc les disciples, vont suivre le Christ. Et même Matthieu, qui était je dirais un expert des impôts, il travaillait aux impôts, qui était de la tribu de Lévi, Jésus va le rencontrer, il va dire, suis-moi. Il se leva et suivit le Christ, et c'est Matthieu. Vous voyez? Donc c'est très important. L'appel est solennel, la mission est précise, et il se dédie pour le Christ, et on le sait, corps et âme, jusqu'à la passion du Christ. Ça c'est très important. Une autre image qui est aussi très importante, c'est concernant l'apôtre Pierre. Il dit, dans deux occasions, il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle, sur l'église du Seigneur. Dans Matthieu 16, verset 18. Et plus loin, plus tard, dans Luc 22, verset 32, concernant toujours Pierre, puisqu'il donnait la primauté à Pierre pour conduire l'église du Seigneur, il va dire, en assurant que je prierai le Père pour que ta foi ne défaille jamais. Amen. Amen. Donc, Jésus confie une mission, fait un appel, en même temps, couvre cet appel de la grâce. Amen. Souvenez-vous. Donc, c'est très important. Et de nos jours, il est clair que nous devons, une fois que, en suivant cette évangélisation des messagers de Christ serviteur de l'Éternel, si vous l'avez oublié, il faut toujours savoir que quand vous dites oui à cet appel de Dieu, Dieu met aussi tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez. Maintenant, si vous ne réussissez pas, ça c'est autre chose. Parce que c'est vous, après, qui devriez être à la hauteur de ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est très important. Et cela est encore plus emblématique pour le cas de Josué, serviteur de Dieu. Dieu va donc choisir Josué après la mort de Moïse pour la conquête de la terre promise. Quand Dieu l'annonce à Josué de son choix, c'est de façon solennelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il décrit ce qu'il fait, et il décrit ce que Josué va faire, et en même temps, il dresse toute une panoplie de mesures qu'il met en place. Donc, encore une fois, il le couvre de sa grâce pour qu'il puisse réussir cette mission comme difficile. Et c'est très important. Et pour bien comprendre ce que nous, messagers de Christ, vous disons, je vais lire donc ce passage de Josué qui est, à mon sens, très riche d'enseignements. Très, très riche d'enseignements, comme vous allez le voir. Je lis la parole de Dieu. Donc, Josué, chapitre 1, versets 2 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nour et lieutenant de Moïse, puisque mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, traverse ce Jourdain avec tout ce peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. De l'ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée. Durant toute ta vie, personne ne te résistera. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple
le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qu'il y a, tout ce qui est écrit. Amen. Alors tu mèneras à bien tes projets. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit quand Dieu vous donne une mission, il vous couvre de la grâce. Voilà. C'est le cas de Josué. Je dirais même que c'est non commun. C'est tellement limpide que souvent, dans le brouhaha de tous les jours, on voit des hommes de Dieu dans tous les sens, mais ils oublient que, attention, Dieu, quand il vous a fait l'appel, il y a la grâce qui l'accompagne. Il fait tout pour que... C'est en fait, comme disait Jésus, et comme disait l'apôtre Paul, quand vous voyez des choses mauvaises qui vous arrivent, ce n'est pas Dieu. Dieu est de toute bonté. Ça ne regarde que vous-même. C'est le fruit de vous-même. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas vous faire du mal. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que si vous ne réussissez pas, il faut regarder autour de vous, il faut regarder qu'est-ce que vous avez fait. Parce que Dieu, quand il vous appelle, il vous couvre de sa grâce. Et nous ne le répéterons jamais assez. C'est très important. Vous avez le cas d'Abraham, comme on a souligné tout à l'heure, où Dieu lui dit quoi? Il abandonne tout. Il était bien dans sa terre, etc. Dieu lui dit, tu abandonnes tout, tu me suis. Et même Abraham qui a suivi Dieu ne savait pas où il allait. Vous savez très bien qu'il ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance en Dieu. Il était devenu l'ami de Dieu. Et c'est notre patriarche. Donc ça encore, il faut savoir que Dieu, il nous couvre de sa grâce. Et chaque fois qu'il le fait, nous devons toujours se dire que cet appel, c'est que vraiment, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Dans sa bonté, nous allons parler par exemple de cas d'une servante de l'Éternel, la mère du Christ, Marie. Que dit l'ange Gabriel à Marie? L'ange Gabriel dit à Marie, je suis envoyé par Dieu, hein, et il dit, ne crains rien, Dieu vous a fait une grâce, vous allez enfanter le Messie. Ça, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ça. Donc, vous allez enfanter du Messie attendu par les Juifs. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu donne sa grâce à Marie, qui accepte ce que Dieu prévoit pour elle, c'est-à-dire enfanter l'inférieur. Donc, une mission qui l'exalte et qui le conduit à remercier Dieu en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Donc, même Josué, parce que nous n'avons pas lu tout le texte, il remercie Dieu en se disant, il est disponible. Même les premiers apôtres, quand les premiers apôtres laissent le filet de pêche de poissons sur le Christ qui dit, vous allez être des pêcheurs d'hommes, c'est quoi? Mais c'est qu'ils font comme Marie, c'est-à-dire, ils disent, nous te suivons. C'est très important. Abraham aussi. Dieu a dit, vous laissez tout, il le suit. Donc c'est très important et je voulais vraiment vous dire que dans chaque fois, dans la Bible, nous voyons comment les serviteurs de Dieu, quand ils sont appelés, remercient le Seigneur. C'est vraiment ça que nous devons faire et nous devons remercier le Seigneur chaque fois, sincèrement. Très important, sincèrement. Et c'est vraiment l'occasion, vraiment qu'on vous donne, de pouvoir vous ressaisir et quand vous avez votre appel, ne pas faire, tout à l'heure nous verrons ce qu'il faut éviter de faire, etc. Et je ne pouvais pas aussi progresser sans parler d'un homme, un serviteur de Dieu de tous les temps, éminent, qui a été roi pendant 40 ans et qui a eu tout ce que Dieu a pu donner, hein, l'onction de royauté, le don de sagesse, le don de l'écriture, le don de prophétie, puisque c'est David. Vous savez, mis à part le combat contre Goliath, mis à part tout ce que vous savez sur David, il était un grand serviteur de Dieu. Et nous allons voir comment, et même quand il a péché, et même quand il a reçu la menace de Dieu, comment il s'est agenouillé devant Dieu, il s'est vraiment repenti, il a suivi ce que Dieu a dit, et le pardon de Dieu, et
il a toujours exalté, notamment dans les psaumes que nous savons tous qui sont la parole de Dieu, comment il a toujours vénéré le Seigneur. C'est très important. Et nous allons vous lire un des aspects de comment Dieu l'appelle. Vous allez voir que c'est encore plus pathétique que le cas de Jésus. C'est très important, vous allez voir. Donc, je disais que David, comme homme de Dieu, que Dieu a fait roi, hein, qui est resté roi pendant 40 ans, qui a eu, comme je disais, l'onction de royauté, de prophétie, etc. Prophète, pourquoi? Parce que déjà 900 ans avant Jésus-Christ, 900 ans, le psaume 22 décrivait la mort ou l'agonie, je veux dire l'agonie du Christ sur la croix. Le psaume 22. 900 ans, mais avant le Christ. C'est la prophétie de David. Et il y a d'autres prophéties, bien sûr. Il avait cette qualité. Bien sûr qu'il était une virtuose de la musique, puisque c'est le seul dans la Bible, enfin, le seul peut-être pas, le premier à avoir instauré, je dirais, de la musique lors des célébrations. Voilà, il jouait aussi des instruments, il jouait tous les instruments, il aimait danser, le premier à avoir dansé presque nu devant l'Éternel. Ça, vous ne trouverez pas, parce que entre lui et l'Éternel, il y avait un amour, franchement, qui a fait que, bien sûr, on dit toujours que David a commis des choses, mais en même temps, il était serviteur de Dieu. Et il a demandé le pardon, et nous allons le voir. Voilà. Donc, c'est très important. Je vais donc lire une partie, donc le deuxième livre de Samuel, pour vous donner une idée de comment est-ce que ça s'est passé pour David. Donc, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 5 à 11. Mais la parole suivante, la nuit suivante, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va trouver David, mon serviteur, tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure, bien plus. Durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore à David, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. J'étais soutenu dans toutes tes entreprises, j'ai exterminé tes ennemis devant toi. Grâce à moi, tu obtiendras un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je donnerai à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il demeure sans avoir à craindre aucune malveillance. Aucune population malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je t'accorderai des descendants. Voilà. Donc, lorsque l'heure sera pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes proches enfants pour te succéder comme roi. J'établirai fermement son autorité. Voilà. Donc, c'est pour dire que, voilà, hein, Dieu rappelle à David, ben, il n'était qu'un berger de moutons. Et c'est lui qui l'a conduit là où il est. Et David a été roi pendant 40 ans. Bien sûr qu'il a servi le Seigneur, bien sûr qu'il a commis pas mal de choses, mais il s'est repenti. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan. Le prophète Nathan, c'était au temps de Samuel. Il est parti lui dire, notamment quand David, effectivement, a tué un des maris d'une des servantes. Et Dieu lui a dit, il a menacé de mort, il devait mourir, il s'est agenouillé, il a promis, il a tout fait, il a dit qu'il ne recommencerait plus, et il s'est exécuté. Et le prophète Nathan a rapporté ça à Dieu,
Et vous connaissez la suite de ce que je venais de dire. Donc c'est très important, c'est que Dieu, quand il vous donne une mission, il ne vous abandonne pas. Mais c'est plutôt vous-même qui devez tout faire pour que vous puissiez être à la hauteur, etc. Donc c'est très important. Il y a aussi dans la Bible des cas d'individualité, notamment le cas dans le livre de Judith. On sait que il y avait un peuple israélite qui était, disons, opprimé par le général Holoferne, qui était au temps du roi Nabuchodonosor, contre les Juifs de Judée, en ville de Béthulie. Et ils ne savaient plus quoi faire, et Dieu, par une mission, par une vision, va instruire, va donner mission à Judith de libérer le peuple judéen du général Holoferne. Et c'est là aussi où on dit que Dieu peut vous donner tous les moyens, parce que Judith, qui était quand même, je dirais, une veuve, qui avait vraiment la crainte de Dieu, hein, qui avait la crainte de Dieu en elle, Dieu va lui dire de te parer des bijoux, voilà, d'être la plus jolie femme de la terre en ce moment, de se maquiller pour aller vers le général Holoferne et le tuer pour libérer le peuple qui était opprimé. Et Judith, en remerciant l'Éternel, dira cette parole en disant que j'ai accompli ma mission sans jamais défaillir, c'est-à-dire n'a même pas couché avec Holoferne. Ça, c'est sublime. Il a fait sa mission et il remercie l'Éternel et il dit très bien, hein, cette parole, lisez le livre de Judith, je vous assure, c'est vraiment pathétique. C'est ça, accomplir la mission de Dieu. Hein, c'est ça, accomplir la mission de Dieu. C'est dans Judith 12, versets 5 à 9, c'est très important. Elle a permis au peuple de se débarrasser d'Holoferne et de pouvoir vivre en toute tranquillité. Hein. C'était la veuve de Manassé. Hein, elle était vraiment, elle avait la crainte de Dieu. Hein, c'est très important. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, parce que c'est très important. Il faut avoir la crainte de Dieu et la manifester. Ça, c'est très important. Nous arrivons aussi dans le Nouveau Testament où nous allons voir aussi que Dieu et le Seigneur Jésus peut aussi, hein, comme à l'instar de ce que nous allons voir, donner des missions précises à des personnalités qui peuvent être de simples disciples, hein, qui sont dans leur communauté, qui ont la crainte de Dieu, qu'on connaît comme vraiment comme ayant la crainte de Dieu, mais sans plus. Et Dieu va les choisir. Ça, c'est très important. Dieu va les choisir. Des simples personnes. C'est très important. Hein? Donc, nous allons voir que il y avait un persécuteur des chrétiens qu'on appelait Saul de Tarse. Il était juif, il était très extrémiste, et il poursuivait les chrétiens qui ne s'appelaient pas encore chrétiens, des disciples du Seigneur. Il les appelait la secte à Jésus. Il les poursuivait tellement que, quand il a pris une mission de poursuivre les serviteurs de l'Éternel sur la route de Damas, et justement sur la route de Damas, Jésus, qui était ressuscité en tout temps, qui a vaincu la mort et qui agissait pour que puisse éclore le corps de Christ, le premier pas des églises chrétiennes, Jésus va le frapper. Il va avoir une vision, il était à cheval poursuivant les disciples du Seigneur. Lorsque Jésus va le frapper, il va avoir un éclair, il va tomber, il va voir le Christ, il tombe et Jésus lui dit, Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et il reconnaît, dit, c'est le Seigneur, alors qu'avant il ne disait pas le Seigneur. Il dit aussitôt c'est le Seigneur et il est tellement frappé qu'il est frappé de cécité. Il ne peut plus voir. Alors que fait le Seigneur? Le Seigneur va se révéler à Ananias. Et je vais donner la parole à la prophétesse. Il va nous lire le récit d'Ananias, simple disciple. Quelqu'un qui craignait Dieu. Dieu va faire appel à lui pour la conversion et l'utilisation au service de Dieu, au service de l'Éternel, de Paul.
Alors je lis la parole de Dieu, Acte 9, versets 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Amen. Amen. Voilà. Un simple disciple du Seigneur. Jésus, Dieu l'utilise pour qu'il aille servir pour une cause noble. Il émet des doutes parce qu'il connaissait que Paul était persécuteur des chrétiens. Mais que lui dit Dieu? Dieu lui annonce que non, nous allons l'utiliser pour qu'il soit l'instrument pour évangéliser les nations païennes. Mais c'est vraiment, le message est fort. Parce que Ananias, c'était un simple disciple. La Bible dit simple disciple du Seigneur. Il avait la crainte de Dieu. C'est l'occasion de dire que souvent les gens disent on a la crainte de Dieu. Attention, la crainte de Dieu, c'est très fort. La crainte de Dieu équivaut à être pieux. Pieux, ça veut dire quoi? Croire que Dieu existe, croire en ce qu'il dit, et ultérieurement croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est être pieux. Bien avant la venue du Christ, c'est vrai, quand on disait quelqu'un la crainte de Dieu, c'est croire que Dieu a créé le monde. Enfin, d'abord que Dieu existe, Dieu a créé le monde, et que c'est Dieu qui tous les jours nous dirige. Et actuellement, dans les temps modernes, il faut ajouter que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'il nous a sauvés par sa mort de tout ce que nous avons fait, hérité de nos ancêtres, de tous les péchés. Et c'est très important, comme c'est dit dans Romains. C'est très important. Ça, c'est très important. C'est un message que nous avons choisi pour vous, où on décrit Dieu, la mission, la personne, et ce qu'il fait et le résultat. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Dans les temps qui courent, nous allons aborder justement les temps qui courent, qu'est-ce qu'ils sont. Donc, si c'était de nos jours, ça aurait été, tu aurais dit non, c'est pas sûr que Dieu l'a appelé, c'est pas possible. Voilà. Mais là, vous avez vu, et les Écritures sont là, l'acte des apôtres est clair, net et précis. C'est la Bible, l'acte des apôtres. C'est la parole de Dieu, puis c'est le canon. Le canon, ça veut dire la parole de Dieu, authentifiée par toutes les églises. C'est ça la Bible, la parole de Dieu, parole inspirée. C'est ça la parole de Dieu, et ça c'est Dieu qui dit, et il envoie en mission. Et qui plus est, Dieu va, comme je vous disais, qu'il peut vous envoyer en mission double. Comme il voulait que Paul évangélise les nations païennes, Paul avait certaines difficultés, il va donc le mettre en binôme avec Barnabé. Et c'est là où aussi il va avoir une vision. Barnabé et Paul vont avoir une vision pour que les deux se mettent ensemble pour évangéliser les nations païennes en Asie mineure, en Grèce et au niveau du bassin méditerranéen. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire tout à l'heure un passage dans l'Acte des Apôtres
où effectivement vous voyez que Dieu leur donne la mission aux deux. Voilà. Donc je vais lire l'Acte des Apôtres, chapitre 13, versets 2 à 4. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lysius de Cyrène, Manéen, compagnon d'enfance d'Hérode, qui régna dans la Galilée, et Saul, donc pour dire Paul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir pour la campagne d'évangélisation des nations. Mais, frères et sœurs en Christ, voilà encore, franchement, soyons heureux quand nous sommes appelés. Nous allons voir quand nous sommes appelés, Dieu nous couvre de sa grâce. Là, on vous a choisi ce qu'on appelle les morceaux choisis de la parole de Dieu, inspirés par l'Esprit Saint, pour que ça puisse vous percuter, vous sachiez que ce n'est pas la blague. La mission que Dieu, des missions aussi sublimes. C'est très important. Barnabas et Paul qui vont évangéliser les nations païennes. Et on a su plus tard que Paul va faire plusieurs églises sous l'égide du Seigneur. Plusieurs églises, il va les édifier. Il va, en plus, pas seulement les édifier, il va continuer à évangéliser. Il va s'assurer même de régler l'entente entre les serviteurs de Dieu, les difficultés qu'il y avait. Il va même faire des cours, je dirais, de probité, de comment se tenir, comment se conduire, comment enseigner. Il va même essayer de voir comment les gens peuvent s'organiser pour régler les litiges. Souvenez-vous de la parole quand il dit aux gens de Corinthe, il dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de procès. C'est pas possible qu'il y ait autant de problèmes. Est-ce qu'il y a un sage parmi vous pour régler ces problèmes? D'où l'idée même qu'on se dit que même dans un ministère, surtout quand il s'agit d'une église, du corps de Christ, il faut qu'il y ait la sagesse, il faut qu'il y ait quand même un sage qui puisse régler les petits litiges entre les personnes, au lieu d'aller toujours au tribunal civil. C'est très important. Et Paul a fait ça depuis que, effectivement, Dieu lui avait donné cette mission. Donc, on en arrive à la réflexion de que les dons spirituels, à l'heure actuelle, sont divers et variés. Ben, cela passe par l'exercice des ministères, mais peut aussi être des missions d'individus à qui Dieu peut donner une mission précise, hors ministère, et qui peut aussi le faire. Et il y a plusieurs façons de pouvoir être choisi par Dieu, par onction, par la grâce, par les dons, par les révélations. Nous, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de dire comment ça peut se passer. Nous, c'est une fois que vous avez l'appel, comment cet appel peut être fait dès lors que Dieu vous couvre de sa grâce. Donc, vous avez plusieurs types de ministères. Vous avez les apôtres, vous avez les prophètes, vous avez les évangélistes, vous avez les pasteurs, vous avez les docteurs. Et puis vous avez des missions singulières, qui sont tous couverts par la révélation, par la vision, par le rêve. Enfin, il y a toujours au départ quelque chose, comme disait l'apôtre Paul, l'Esprit Saint vous fait savoir quand Dieu vous choisit et vous donne un don spécifique. Et l'Esprit Saint, Dieu, de par sa puissance, fera en sorte que cela soit connu, cela soit manifesté publiquement, soit par le biais d'une célébration, au cours d'une célébration, soit par le biais d'un miracle, parce que, je donne une anecdote, il y avait un serviteur, enfin un disciple, un chrétien simple, mais qui lisait beaucoup de la Bible, qui faisait beaucoup d'œuvres humanitaires, qui était accompagné d'un pasteur, et au moment où ils allaient lors des campagnes d'évangélisation, le pasteur a eu quelques difficultés avec un certain nombre de chrétiens. Notamment parce que toujours ce problème de dîme. Et donc lui qui était chrétien, ayant vu cette difficulté, parce que le message ne passait plus entre les chrétiens qui étaient là et le pasteur, surtout que parmi les chrétiens qui étaient là, il y avait une dame qui était en souffrance, et voir la dîme, la dame disait mais j'ai pas les moyens, et donc comme ça passait pas, l'Esprit Saint a instruit aussitôt ce chrétien en disant plus pour lui, plus pour cette femme, elle va guérir. Et ce chrétien s'est mis à prier pour cette dame,
Et cette dame a guéri. Et cette personne, l'Esprit Saint, l'a investi pasteur. Vous avez vu? Donc ça peut être au moment d'un sang, etc. Ça peut être au moment où Dieu vous confère un pouvoir qui s'exécute. Et à travers le monde, il y a bien des choses comme ça. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Bon, bien sûr que, reportez-vous à la première vidéo des messagers de Christ serviteur éternel. C'est Dieu, dans sa magnitude et dans sa puissance, sait comment il fait les appels. C'est très important. Hein? Alors, le pouvoir qui vous est accordé à Dieu, dans Matthieu 10, je ne voudrais pas relire la parole, mais dans Matthieu 10, il dit, vous imposerez les mains, vous chasserez les démons, vous pardonnerez les péchés, vous réaliserez des prophéties, et vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des nations des disciples. Voilà. Donc, Dieu a dit, vous ferez les mêmes gestes que moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit, vous ferez les mêmes gestes que moi? Mais effectivement, c'est imposer les mains, c'est bénir, c'est assurer bien sûr, comme je disais, les bénédictions pour ne pas me répéter. Tout geste que faisait le Seigneur, quand vous êtes appelé, vous avez autorité pour le faire. Donc c'est très important. Alors, bien sûr qu'il y a le baptême, mais il y a maintenant une nouvelle notion que l'Esprit Saint met sur nous. C'est vrai qu'on était habitué à faire des prédications, à prêcher l'évangile pour avoir de nouvelles conversions et des baptêmes. Mais il y a un phénomène nouveau. Il y a un phénomène nouveau, c'est que la foi baisse chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que, on essaierait de vous dire, il y a les masses médias, il y a le diable qui agit, etc. Donc, la mission des hommes de Dieu, ce n'est pas seulement essayer d'avoir des conversions, mais il faut renforcer la foi des chrétiens qui s'étiolent un peu. Mais alors, si vous voulez renforcer la foi des chrétiens, chers frères et sœurs, appelés de Dieu, mais il faut être exemplaire. Il faut briller par l'exemplarité. Si, tel que nous voyons comment se défraie la chronique, mais comment voulez-vous que la foi des chrétiens ne puisse pas s'étioler? Souvenez-vous, les messagers de Christ serviteur éternel vous disent que oui aux conversions, aux nouveaux baptisés, etc. Mais oui aussi une action pour renforcer la foi de ceux qui sont déjà chrétiens. C'est très important. Par l'exemplarité, par les prêches, par les missions humanitaires, par la e-évangélisation, pour que vous apportiez la parole de Dieu aux confins du monde. C'est le discours messianique. Hein? C'est le discours qu'a porté le Seigneur pour que nous puissions aller très loin. C'est très important. Donc, souvenez-vous, il y a la mission des nouvelles conversions, mais il y a aussi la nouvelle mission de renforcement de la foi. Tel est le ministère que nous avons reçu du Seigneur, le renforcement de la foi. Et c'est pour ça que nous prenons... Bien sûr, il y a des témoignages. Nous ne sommes pas encore à la phase des témoignages. Vous verrez que dans toutes nos évangélisations, sous l'égide de l'Esprit Saint, nous apportons des faits concrets de la Bible que tout le monde lit, a un peu oublié. Tout ce que nous venons de vous dire là, vous avez certainement lu à un moment ou à un autre, mais vous avez oublié, c'était des appels de Dieu couverts de sa grâce. Et c'était très important. Souvenez-vous, baptême pour les conversions, mais renforcement de la foi des chrétiens, c'est très important. Amen. Alors, nous en arrivons à l'exercice des ministères une fois que vous avez été appelé de Dieu. D'entrée de jeu, il faut vous souvenir qu'il y a souvent dans le langage commun, qui n'est pas bon le langage des chrétiens, où on peut dire ne touchez pas à mon noix, à mes joints. Et souvent, cela fourvoie puisque des personnes se servant de ça se disent oui mais on ne me critique pas, moi je suis homme de Dieu, il faut couvrir, il faut pardonner. Dans les premières lettres de Pierre, dans des épîtres de Paul, hein, il est bien dit que Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Sinon c'est la colère de Dieu. Pas d'acception de personne. Vous l'avez tous lu dans les épîtres, première épître de Pierre, les épîtres de Paul, pas d'acception de personne. Et même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome de Moïse, pas d'acception de personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que nous fassions attention.
C'est très important, il faut que nous fassions attention. C'est pour ça que la prophétesse va lire un texte très important et vous allez voir que faisons attention à l'avenir quand nous exerçons l'appel pour lequel Dieu nous a confié, que Dieu nous a appelés et nous a confié une mission. Alors, je vais lire la parole de Dieu, Exode 35, versets 30 à 35. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, et de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions et de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Alisamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages et sculptures et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes espèces de travaux et d'inventions. Amen. Amen. Voilà. Vous avez vu, Dieu appelle deux personnes pour une mission, mais leur donne les dons de faire la mission. C'est le titre de notre évangélisation d'aujourd'hui. Alors, c'est pour dire, quand vous avez les dons de prophétie, il y a bien de choses qu'il ne faut pas faire parce que nous nous exposons à la colère de Dieu. Je ne voudrais peut-être pas revenir sur ce que Dieu fait quand il est fâché par rapport à une mission qui n'a pas été exécutée, mais lisez le deuxième livre de Samuel, au moment où l'arche sous l'égide de David, l'arche du Seigneur, l'arche de Dieu, va être conduite sous la tente par David. Il y avait de la danse, de la joie. Il y avait un serviteur de Dieu qui était aussi dans l'entourage de l'arche, qui a voulu braver Dieu en voulant de sa main tenir l'arche, comme pour dire que l'arche ne va pas tomber grâce à lui. Et peut-être un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui est lui arrivé? Dieu a frappé. Donc faites très attention. Donc c'est pour dire que quand on est prophète, quand on a eu les dons de prophétie, ce n'est pas pour ouvrir un cabinet de voyance. Non. Frères et sœurs en Christ, nous le disons sous l'inspiration de l'Esprit Saint, tous ceux qui nous entendent, même les serviteurs de Dieu, seront d'accord avec nous, faisons attention. Dieu est contre la voyance, puisque dans le passage concernant la femme qui avait le père de sang depuis 12 ans, quand il a touché le Christ, quand ses pères de sang se sont arrêtés, elle a voulu se retirer et partir. Jésus a dit non, 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 non. Jésus l'a retenu, l'a rappelé, pour dire que ce n'est pas la magie, c'était moi et ta foi qui t'avons sauvé. Pas la magie. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus l'avait laissé partir, que personne ne l'avait vu, mais il allait dire que ben, c'est la magie. Jésus est contre la magie. La magie n'est pas biblique. La magie n'est pas de Dieu. Souvenez-vous encore, je vous cite encore un exemple, parce qu'on entend parler de que la magie existe. On ne dit pas que la magie n'existe pas. La magie n'est pas de Dieu. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous, quand le pharaon a refusé, voulait résister à la sortie du peuple, à la demande de Dieu, quand Dieu a dit, il faut que le peuple sorte d'Égypte, le pharaon ne voulait pas, devant Moïse et Aaron, ils ont jeté le bâton que Dieu avait donné, qui s'est transformé en serpent. Qu'a dit le pharaon? Ah, moi aussi. Hein? Alors, le magicien du pharaon aussi a jeté son bâton. Paf, le bâton s'est transformé aussi en serpent. Mais comme Dieu était tout puissant, celui de Dieu a détruit celui du magicien du pharaon. C'est pour dire que ça existe, mais c'est pas de Dieu. Attention, c'est pas de Dieu. Je ne voudrais pas épiloguer. Cet exemple-là, relisez ça.
Pourquoi est-ce que la Bible l'a souligné? C'est pour vous dire que ça peut exister, mais ce n'est pas de Dieu. Voilà, souvenez-vous. Donc, on n'est pas prophète pour ouvrir un cabinet de voyance, pour ouvrir des consultations, pour surtout pas s'associer au maraboutage. Hein, c'est très important. C'est très délicat. C'est très délicat. Voilà. L'apôtre Paul disait, et ça aussi c'est pour votre gouverne, et Pierre l'a dit aussi dans la première lettre de Pierre, que les prophéties, ce n'est pas ce qui sort de votre tête, c'est ce que Dieu met dans votre tête par l'Esprit Saint. C'est ça les prophéties. Ce n'est pas une invention de la propre personne. Lisez le premier épître de Pierre, lisez les épîtres de Paul, vous allez voir, il y a à deux reprises, Paul le dit. Ce n'est pas une invention de votre part. Donc il ne faut pas prendre pour prophétie, non, tel, vous aurez des enfants, vous aurez les richesses, vous aurez... Attention, attention, attention. Dieu, dans sa colère, je vous ai donné l'exemple de Uza, serviteur de Dieu, proche de David qui a été frappé. C'est très important. Pas pour, on ne devient pas évangéliste pour aller évangéliser dans les salles et sortir des pigeons avec un mouchoir. Nous, on vous dit franchement, selon l'Esprit Saint, on n'est pas là à douter de la véracité ou de quoi. Nous, on est contre le fait qu'on n'est pas évangéliste, pasteur ou docteur pour aller sortir des pigeons de mouchoir. C'est simplement ça. C'est pas pour ça que Dieu vous a donné ce don. Dieu vous a donné ce don en précisant la mission. Nous ne voulons pas y revenir, on a déjà tout décrit. Mais nous vous disons, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ce qu'il ne faut pas faire. Très important, pas de supercherie dans les guérisons. Vous savez très bien qu'il y a eu des faits qui ont déclaré la chronique. Hein. Il y a eu des faits, bon, on ne voudrait pas revenir. Nous, messagers de Christ, serviteurs éternels, nous n'avons pas vocation à parler des cas individuels, des cas de la presse, etc. Mais nous disons aux hommes serviteurs de Dieu, aux appelés de Dieu, aux servantes de Dieu, que faisons attention. Dieu, qui en est en colère, il va frapper. C'est bien beau de dire que oui, mais il va frapper, je suis vivant. Faites très attention. Faites très attention. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, vous savez que Dieu, quand il a sa colère aussi, il sait comment frapper. Faites très attention. Nous le disons vraiment sous l'égide de l'Esprit Saint. On n'est pas appelé de Dieu pour faire des prières privées. Il n'y a pas de prière privée. Le Christ n'en a pas fait. Donc faites attention. Le Christ, c'était public. Les évangélistes nous ont rapporté des prières publiques du Christ. C'est très important. Prière privée, on apprend que tel, 3 heures du matin, etc. Ça termine mal, etc., etc. Nous vous donnons vraiment des tuyaux sous l'égide de l'Esprit Saint. Très important. Hein? Et ensuite, souvenez-vous de cette parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement et vous enseignez gratuitement. Tout travail mérite nourriture. Là, vous irez, ne soyez pas là à demander. Si on vous donne, c'est très bien. Voilà. Si on ne vous reçoit pas, vous tapez vos 2 pieds de la poussière et vous partez. Parce que Dieu s'en souviendra de ce qui est arrivé. Et il dit que la réplique sera même pire que Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. C'est très important. Hein? Donc, il ne faut pas aller dans des thèses bizarres. Il y a une discussion terrible sur les pères spirituels, etc. Nous ne rentrons pas là-dedans parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des pères spirituels. Dans le livre de Samuel, vous savez très bien qu'il y en a. Mais vous savez aussi qu'il peut ne pas y avoir de pères spirituels. Les apôtres n'en ont pas eu. Hein, vous savez très bien. Bon, Jésus les a appelés, mais voilà. C'était prévu dans l'Apocalypse, comme vous voyez. C'était les 12 tribus d'Israël. Et ils étaient bien ceux-là. Il n'y avait pas de femmes, mais c'est parce que c'était prévu comme ça. Vous avez très bien vu que Corneille, le centurion romain qui travaille avec Céphas, qui a évangélisé Rome, Corneille était un disciple du Seigneur qui craignait Dieu. Bon, voilà, pas eu trop de maîtres. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est par rapport aux discussions âpres qui se passent dans les médias, où on s'injurie, où voilà, si on est père spirituel, bon, souvent, on reçoit, je dirais, de la part, entre guillemets, de ceux qu'on a formés, de l'argent, etc. Bon, ça, c'est vraiment pas notre sujet. Notre sujet, c'est de faire attention. Tout est possible. Ceux qui ont eu le père spirituel, nous avons dit,
je vous renvoie au livre de Samuel. Il y a d'autres livres, mais je ne voudrais pas vous citer tous les livres où vous avez effectivement des cas comme ça. Hein. Je voudrais, bon, Aaron a travaillé bien avec Moïse, etc. Ben, vous avez des cas, comme je vous disais, hein, Anania, que dans la prophétesse vient de lire, que Dieu envoie en mission et qui a toute la puissance du Seigneur, n'avait pas, voilà, de père spirituel, notamment Corneille, hein, le centurion romain, qui a battu un grand travail. Il y avait un centurion romain de la ville de Capharnaüm, le centurion romain qui avait demandé à Jésus de soigner son enfant malade, et quand il a dit à Jésus, c'est pas la peine que vous vous rendez chez moi, et Jésus a dit quel degré de foi, puisqu'il a dit, dites seulement une parole et mon enfant sera guéri. Ce centurion avait construit le temple de Capharnaüm qui n'existe plus, c'est vrai, mais il avait construit le temple de Capharnaüm. Il n'avait pas, voilà, donc il avait juste quoi, mais il avait la crainte de Dieu. On peut avoir la crainte de Dieu et de la ferveur, et voilà. Donc, les messagers de Christ, serviteurs éternels, réitèrent que les discussions âpres, etc., ce n'est pas notre sujet à nous. Notre sujet, c'est éviter ce genre de discussion. Il y a toutes les possibilités. On peut avoir eu de pères spirituels, comme on peut ne pas en avoir eu. La grâce du Seigneur est sous l'égide du Seigneur seul. La Vierge Marie ne savait pas qu'il va enfanter, voilà. Donc, voilà. Prenez David, hein. Nous venons de vous lire comment Dieu rappelle à David comment il a fait, comment il est devenu ce qu'il est. Dieu le lui rappelle. Voilà. Et David, vous avez tous les psaumes, hein, vous savez, d'après ce qu'on sait, c'est plus que ce que nous lisons, ce que David a écrit. Parce qu'il était complet. Hein. Tous les onctions qu'il a eues, hein, tout ce qu'il a eu, etc. Le premier à avoir mis même des chantres, des chorales dans les églises. Voilà. Donc, les ministères que vous connaissez, il n'y a pas de discussion. Hein. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Voilà. Bon, bien sûr qu'il y a les diacres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a bien sûr des diacres qui ont une fonction particulière, qui n'est pas un ministère à proprement parler, même si, bon, il peut y avoir des écarts de langage, mais disons que c'est connu cela. Mais attention, en dehors de ces ministères, comme je vous ai dit, et les livres, les écrits nous le disent, il peut y avoir des missions singulières que Dieu donne à quelqu'un. C'est très important. Hein? Il peut y avoir des missions singulières, on vient de vous le réciter, etc. Qu'est-ce qu'il faut dire en terminant? C'est dire que les messagers de Christ serviteur éternel vous rappellent que quand vous avez reçu l'appel de Dieu, vous êtes sûr qu'il vous couvre de sa grâce pour effectuer cette mission. Et que les appelés de Dieu, autant que nous sommes, selon les ministères prophétiques ou selon les ministères apostoliques, exerçant en toute loyauté envers Dieu, évitant de s'en écarter, notre attachement au Seigneur se fait en tant qu'appelé de Dieu par 3 mécanismes: le baptême, l'Eucharistie ou la Sainte Seine et notre ministère. Voilà les 3 attachements au Christ, à Dieu. Baptême, l'Eucharistie ou la Sainte Seine et le ministère. Pour les appelés de Dieu, pour le chrétien tout venant, on sait qu'il y a le baptême et l'Eucharistie essentiellement. Mais pour les hommes de Dieu, vous avez les ministères. C'est très important. C'est pour ça que, en priant Dieu, nous demandons sa compassion pour tout ce qui se passe dans les médias, pour tout ce qui est décrit par les médias. Nous avons à l'esprit que oui, nous travaillons, nous prêchons la parole de Dieu pour la conversion, pour avoir des nouveaux baptisés, mais nous prêchons aussi pour renforcer la foi des chrétiens afin que le peuple de Dieu ne s'étiole pas. C'est pour ça que les messagers de Christ, serviteurs éternels, nous continuons notre œuvre sous l'inspiration de l'Esprit Saint, au service de l'Éternel, en prêchant et en donnant des exemples bibliques afin que Seigneur, sa parole puisse à tout jamais sévir dans nos cœurs, dans notre cervelle. Et nous pensons qu'en ayant suivi cette évangélisation, si vous êtes appelé de Dieu, vous savez dans quel cadre évoluer. L'appel de Dieu est accompagné de sa grâce. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. À la prochaine. À la prochaine fois. Shalom. Shalom.